sport pratiqué par les Guadeloupéens depuis plus d'un siècle et qui joue un rôle très important dans l'identité, en tant que marqueur d'identité pratiquement de ce pays. Voilà. Donc, j'ai tenu à expliquer comme je le souhaitais, mais en résumé, parce que les conférences, on ne peut pas tout dire. Mais je pense que le message est passé. Les informations sont dispersées, hein, donc il faut aller les chercher, puisque c'est un travail qui n'avait pas été fait, que je me suis appliqué à faire. Il fallait aussi aller voir beaucoup de gens. Donc, je me suis déplacé pour aller voir des anciens, pour récupérer leurs témoignages. Et finalement, j'ai essayé de regrouper tout ça et de faire une trame logique me permettant d'expliquer l'évolution des choses. Mais effectivement, disons, que je n'ai pas vérifié dans les faits, mais qui me semble effectivement plus une légende qu'une vérité historique. Il s'agit d'une opposition entre un descendant d'esclaves et un descendant de maître, qui a eu lieu dans les années 1985. Alors, certaines versions disent que ça s'est passé dans le nord de Canterre, et d'autres que ça s'est passé sur un parcours Pointe-à-Pitre Basse-Terre. Donc, si ça a eu lieu, je pense que c'est plus Pointe-à-Pitre Basse-Terre, retour. Parce qu'à l'époque, c'était effectivement la seule route, je dirais, entre guillemets, carrossable, utilisable par les cyclistes. En tout cas, cette origine, même légendaire, me semble importante pour comprendre la suite. Parce qu'il s'agit effectivement d'un ancrage dans une histoire qui est celle du pays, avec des préoccupations, des enjeux qui dépassent le port.